Ok. Bisa tuh di mana? Ya, Bisa tuh. desa. Oke. Je sais pas qu'est-ce qui a touché ma page, a provoqué ma page. C'est que ça mentionne la connexion lente. Je sais pas ce qui ne va pas avec ma page. Elle a encore été touchée. Je sais pas ce qui ne va pas avec ma page. I don't know. Ce qui ne va pas avec ma page. Salut la famille, j'espère que vous portez très bien. La diaspora debout. Ah oui. Le changement viendra à 80% de la diaspora. Le changement viendra à 80% de la volonté de la diaspora. Donc 2025, on se met au travail, on est debout comme jamais. Voilà, préparons-nous. Voilà, ces gens vont nous entendre. Voilà. Ils vont nous entendre le tout ici là. Voilà. C'est nous qui donnons le ton. Quand on dit c'est à gauche, c'est à gauche. On dit à droite, c'est à droite. C'est comme ça. Voilà. Nous sommes fiers. Et parce que beaucoup ont la double nationalité aussi. C'est très important. Voilà pourquoi ne néglige jamais ton frère qui est à distance. Voilà. Parce que toi là, tu peux être prenable. Tu peux être neutralisable. Mais ton frère qui est à distance est déjà sauvé. Il peut garder un secret. Parce qu'il est à distance. Voilà. Tu peux au moins lui faire confiance. Voilà. Donc, avec ce que nous vivons dans notre pays ces dernières années, voilà, il faut respecter. Ne dis pas que celui qui est à distance peut apporter quoi? Qu'est-ce qu'il peut apporter comme changement? Non, il peut apporter beaucoup de choses. Voilà. Il peut apporter beaucoup de choses. Voilà. Il peut garder même les secrets. Il y a des gens qu'on neutralise en même temps avec les secrets. Parce qu'on les a trouvés avec le secret. Voilà, vous voyez où la vidéo. Partez-nous avec la vidéo. Ouais, partez-nous avec la vidéo. Donc vous voyez. Donc c'est pour dire que parfois là, les preuves peuvent venir de très loin. Les preuves peuvent venir de très loin. Très loin. D'une personne qu'on ne peut même pas imaginer. Et chance, c'est tombé entre les mains d'un vieux combattant comme Patrick Nouma. Donc, comme pour dire, faisons beaucoup attention. Soyons concentrés et puis voilà. Soyons concentrés et disons que ça, c'est notre dernière année de souffrance. Voilà, sauf à donc finish. Le Cameroun retrouvera
Les Camerounais retrouveront leur bien-être d'antan, l'épanouissement d'antan. Voilà, dans le respect de l'art. Voilà, un pays qui se mérite. Voilà, 2025, c'est ça. C'est pas une année de blague. Voilà, c'est une année de détermination. Voilà, c'est une année de détermination. Où ça passe, où ça casse. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Où ça casse, où ça passe. C'est comme ça. C'est pas à blaguer. Donc voilà. On doit utiliser tous les voies et moyens pour libérer ce pays-là. Parce qu'ils sont prêts à tout pour ne pas abandonner. Donc nous aussi, on est prêts à tout pour libérer ce pays. Ce beau pays que nous aimons tous tant. Et le temps doit venir de la diaspora. J'ai causé avec un frère ce matin. Voilà, il faisait quelques analyses. Et puis je lui ai donné raison. Ouais, oui. Même quand on parle des collectes là. Tous ces influenceurs qui sont au Cameroun, là, les blogueurs qui sont au Cameroun, là, ceux qui font même dans le social, la majorité de leurs fonds, ça vient d'où? Ça sort d'où? Ça sort de la diaspora. Mais oui. Je me souviens aussi même pendant la rentrée scolaire pour accompagner les enfants du Nozo là. Constamment, quand je récolte 5 millions, 4 millions viennent de la diaspora. Mais oui, 4 millions viennent de la diaspora. Et ça ne sert à rien de dire que les vacances, les congés, annulez tous vos congés, annulez vos vacances. Mettez-les tous en 2025. Mais changez les dates de vos vacances. Arrêtons de nous épuiser. Voilà, qui veut peut. La volonté doit y être. Ne disons pas qu'on veut le changement sans vouloir rien sacrifier. C'est maintenant c'est là qu'il faut se concentrer. Il faut garder l'argent. On a besoin d'argent. Voilà. On a besoin d'argent. Ce n'est pas nouveau. Même en Europe, en Asie, aux États-Unis, on finance les candidats. C'est dit que Vancel là, comment tu vas? En passant dans la carrière de notre frère Bibou Nissak, il y a le frère Slatan qui a donné $50. Il y a le frère Slatan qui a donné $50. Voilà. Hier. Donc voilà. Donc vous ne pouvez pas dire que vous voulez le changement et vous ne voulez pas sacrifier quelque chose. Tu es là, tu prépares les vacances en 2025. Alors que 2025, c'est une année clé. C'est une année clé. Pourquoi? C'est maintenant, c'est là qu'il faut se préparer. Tu dois préparer même tes enfants. Tu dois leur dire que vraiment 2025, c'est une année où je dois sacrifier beaucoup de choses. Parce que c'est l'avenir de notre pays qui est en train de jouer comme ça là. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ne disons pas seulement qu'on veut le changement. Le changement. Non, le changement n'est pas la parole. Non, c'est un comportement, c'est un caractère. C'est une manière de faire. Mais oui, c'est une manière de faire. C'est une manière aussi de sacrifier quelque chose. De sacrifier son temps, de son argent, de son énergie. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de faire la comédie. Bientôt là, j'arrête de trop parler sur les réseaux. Non, bientôt j'arrête de parler. Parce que c'est une année de réalité. Voilà, nous sommes comme en 2018. Et avec le temps, on a eu de l'expérience. On a pris de l'âge. Tu ne réagis pas comment? Tu m'as dit que tu m'écris sur WhatsApp, tu ne réagis pas. Tu m'écris comment? Peut-être ça dépend. Ok, peut-être ça dépend. Il faut aller droit au but. Parfois vous écrivez les gens, dis que moi c'est tel, je viens sur les réseaux sociaux, gars, voilà. Tu dis bien que tu m'écris. Tu m'écris dans quel sens? Qu'est-ce que tu dis? Si tu viens pour me dire bonjour, bonsoir, moi je ne suis pas un PD. Dis-moi ce que tu veux dans mon WhatsApp. Alors, est-ce que tu es même sérieux, vrai là? Alors, est-ce que c'est là que tu dois venir dire ça? Que pourquoi je t'écris sur WhatsApp, tu ne réagis pas? Qu'est-ce que tu dis là? Peut-être ce que tu dis n'est pas convaincant. Alors, je suis un leader, je n'ai pas le temps à perdre. Alors, si tu viens comme si tu viens pour me flatter ou bien pour me caresser, qu'est-ce que j'ai à foutre? Hein? Comme c'est comme ça que vous voulez qu'on vous réponde. Hein? Tu dois même avoir honte de dire que pourquoi je t'écris et puis je ne réagis pas. Peut-être ce que tu dis là n'est pas convaincant. Peut-être ça ne pèse pas, c'est du lourd. Il y a beaucoup là qui viennent dans mon WhatsApp. C'est comme s'ils veulent l'amitié. Il te dit bonjour.
Tu réponds bonjour. À midi, tu te dis bon après-midi. Tu dis bonjour. Et après, il dit, comment tu vas? Mon frère, comment? Est-ce que moi j'ai le temps pour ça? Je comprends celui-ci là. C'est par respect. Il doit être bloqué tout simplement. Parce qu'il me perd le temps. Quand tu vas avec quelqu'un, c'est à toi de te prononcer. Voilà. Tu peux me dire ce que tu as dit dans mon WhatsApp? Est-ce que tu peux me dire ce que tu m'as dit par WhatsApp? Voilà. Dis-moi ce que tu as dit. Alors, on est là, on est en train de parler des vraies choses. Tu vois, ça veut dire que tu es un distracteur. Et je suis en train de parler de quelque chose de sérieux. Toi, tu viens me distraire en disant que pourquoi je t'écris, sur WhatsApp, tu ne réagis pas. Hein, tu vois? Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de sérieux. On ne peut pas te faire confiance. C'est là où on reconnaît les leaders. Un leader, c'est ça. Quelqu'un qui suit quelqu'un, il accompagne. Comme tu vois, je suis obligé de m'arrêter, d'arrêter de parler. C'est qui? Nous concernons nous tous pour parler de toi. Ça veut dire que tu es égoïste. Tu es égoïste, en fait. Vous êtes nombreux là, vous déstabilisez les gens. Mais oui, et vous voulez demain qu'on vous écoute. Hein? Je suis en train de parler de quelque chose qui est sérieux. De 2025, au lieu de m'accompagner dans le direct. Ouais, vous êtes les gens, vous êtes nombreux là qu'on doit bloquer même. À 2025, il y a des gens qu'on doit plus répondre. Parce que vous êtes décevants. Parfois, vous êtes des bonnes personnes, mais la manière de faire, je ne sais pas si c'est quoi que vous voulez même, enfin. Hein? On a fait un direct, on parle de la détermination. Une année de détermination, 2025, parce qu'on a trop souffert. On parle de la souffrance des Camerounais. C'est en public que tu viens de dire là que je t'écris, même si c'était la vérité. Est-ce que c'est ici là que tu dois dire ça? Est-ce que c'est ici? Attends le direct fini, tu m'appelles. Faut arrêter ça. Prenez de la hauteur, Camerounais. Prenez de la hauteur. Voilà. Prenez de la hauteur. Ok? Voilà. Soyez dans le champ. Soyez dans le champ de l'action. Accompagnez ceux-là qui sont en face. Ceux qui subissent. Ceux qui prennent le risque. Comme moi là. On peut te dire demain matin que je suis mort. Mais oui. On peut te dire demain matin que je suis mort. C'est comme ça. J'étais à Singapour l'autre jour. Voilà un groupe de Camerounais qui m'interpelle. Wow. Très méfiant. Je les vois à distance. Je prends mes distances. Mais voilà. Je vais m'asseoir dans un café indien. Là-bas à Marina Bay. À Marina Bay, là où il y a l'hôtel en bateau là. Et puis voilà. Les symboles de Singapour. De Mer Lion. Le lion qui vomit l'eau là. Tout et tout. Je vais m'asseoir. C'est comme ça que voilà encore les mêmes gars là qui viennent s'asseoir. Il dit que même Banga, mais on t'appelle depuis là, mais comment c'est comme si tu te méfies de nous. On peut s'asseoir, on boit ensemble, non? Mais je regardais mon verre. Voilà, ils ont cru que quand je me suis levé pour aller faire pipi, peut-être ils ont cru que je suis un idiot. Mais oui. Et mon instinct ne m'a pas menti, ne m'a pas trompé. Oui. Puisqu'après, quand je reviens, je trouve que ma bière, on a couvert et ils croient que je vais encore boire. J'ai seulement ri. J'ai commandé la seconde bière. Oui. Après, les Indiens me disent que... Mais les gars là, c'était qui? Je dis que... Ah, moi, je dis que ce sont les frères africains. Et puis voilà. Donc, c'est pour dire que la vie n'est pas facile. À toute heure là. On peut vous dire que Mbanga est mort. Ah oui. Et je ne regrette pas. Et ne pleurez pas. C'est le prix à payer. Voilà. Au moins, il faut mourir pour une cause que de mourir pour rien. Voilà. Au moins, il faut mourir pour une cause que de mourir pour rien. Voilà. Vous devez être là pour nous accompagner. Voilà. Donc, tu vois. Dis donc, arrête ça. Arrête ça. On parle des choses du Cameroun. Tu viens à me brûler les gens le visa du Japon. Et puis quoi? Ça fait quoi qui? Hein? En fait, ça me fait quoi? Si tu veux parler du Japon, choquant, dis donc. Ne te réponds pas. Voilà. Ne te réponds pas. Bah, tu penses à toi. On parle de l'histoire du Cameroun. On t'a dit que pas de l'affaire des visas aujourd'hui. Vous emmerdez les gens, dis donc. Vous emmerdez les gens. Vous n'avez pas le niveau. Vous voulez, le changement pour vous, c'est le changement. Après le niveau. Alors d'abord, je ne sais pas dans quel pays tu es. Je ne connais pas à quelle heure tu m'écris. Vous voyez, vous suivez les gens, mais votre cerveau là, ça ne réfléchit pas. Je suis en Asie. Décalage horaire avec les États-Unis, c'est 12 heures de temps. Avec l'Europe, c'est 5 heures de temps. Pose-toi la question, tu m'écris à quelle heure? Tu m'écris à quelle heure? Tu vois, vous n'avez pas le niveau. Les Camerounais, il manque beaucoup de culture. Vous êtes nombreux là, hein? J'aime beaucoup, mais le niveau, il n'y a pas.
n'y a pas. Tu vois, quelqu'un t'écrit à 2 heures. Quelqu'un t'écrit à 2 heures. Peut-être lui au Cameroun, il t'écrit à 2 heures. Hein? Quelqu'un t'écrit à 2 heures. Et il n'est même pas bref. Alors, il va te voir en direct là. Au lieu maintenant de t'écrire à il sait que là maintenant c'est la journée. Il faut qu'il. Voici le moment qu'il doit m'écrire. Pour qu'après je voie. Peut-être je dois lui répondre. Tu m'écris à 2 heures. Peut-être je viens de finir un live. Je dors. Hein? Je dors. Pendant ce temps, les autres ont écrit toute la nuit. C'est parti loin, au fond, c'est caché. Vous n'avez pas le niveau, mon frère. Arrêtez ça. Voilà pourquoi on est là, on est obligé de faire ce travail-ci là. Le travail-ci. On a pas un travail comme ça là pour vous éveiller. Et même comme ça, est-ce que vous accompagnez? Est-ce que vous partagez? Parce que ce n'est pas les affaires de 100 caleçons. Voilà. Ce n'est pas les affaires de 100 caleçons. Vous avez peur d'une vidéo de dénonciation plus que les vidéos de Congo-ça. Vous préférez monter le Congo-ça à vos familles. À rendre les acteurs du Congo-ça célèbres. Plus que les activistes. Voilà l'autre. Voilà Raymond Kota qui a été enlevé au Gabon. Voilà un activiste. On est parti l'enlever loin au Gabon. Mais oui, regardez sur la toile. Alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est bien différent. Les activistes là-bas, on les accompagne. Les gars sont toujours actifs. On ne laisse pas que la page d'un gars soit signalée. On avance. On avance. Alors, donc il faut que tu te battes pour trouver l'inspiration, pour éveiller les consciences. Pendant le temps, l'ennemi en face, il signale ta page. Tes frères sont là. Les soi-disant supporters, ils sont là, ils ne font rien. Après le direct, tu vas voir là que même 10 partages, il n'y a pas eu. Même 10 partages, il n'y a pas eu. Alors que la page est restreinte. Alors que c'est vous qui devez interpeller les uns les autres que, hey, Mbanga Diaspora a déjà une nouvelle page. Allez vous abonner là-bas. Disons la Côte d'Ivoire, mon frère, il nous dépasse. Alors, voilà pourquoi là-bas, c'est la politique. Il y a la politique là-bas, vrai. Le président Maurice Kamto souffre beaucoup. Il a pas un trop gros travail. Non, oui. Alors, nous sommes ses porte-parole, un genre. Mais entre nous ici, là, c'est quoi? Regardez ça, dis donc. C'est le Congo, ça. C'est le Congo, ça. Alors pourquoi on aura tous les leaders qui vont nous trahir, nous Camerounais? Parce que nous ne sommes pas nous-mêmes sérieux. Ouais. Nous ne sommes pas nous-mêmes sérieux. Tu vas t'asseoir à certaines personnes. Ah, dis donc, laisse ça. Si on t'avait vraiment tapé là, c'est que tu continues à parler. Mon frère, j'ai fait un choix. Même si on me tue, je vais toujours parler. J'ai fait un choix. Même si on me tue, je vais toujours parler. Et le combat ne sera jamais mon fonds de commerce. Voilà. Si je lance une cagnotte, ou bien si j'ai un projet, ou bien je présente un projet que accompagnez-moi. Celui qui veut, il l'accompagne. Celui qui ne veut pas, tant pis pour lui. C'est clair. Tant pis pour lui. Voilà, on avance. Faites beaucoup attention. Mais sachez qu'un leader ne doit manquer de rien. Il doit toujours être accompagné. Parce que s'il n'est pas accompagné, faites attention. Faites attention qu'il vous soit déloyal à un certain moment de la vie. Il finit par vous trahir. Mais c'est vrai. Les leaders qui se sentent seuls à un moment de la vie ne croient plus en eux-mêmes. Voilà, on croit en soi parce qu'on est accompagné par les uns et les autres. Voilà. Quand un leader va aller dormir, il ne mange pas. Un leader, il ne mange pas. Un leader a faim, il va vous trahir. Il va vous trahir. Alors. Mais il y a ceux-là qui sont prêts à partir jusqu'au bout. Mais oui. Alors. On va embrouiller les gens. Tu crois que si notre pays est bien là, on va aller au Japon faire quoi? Si 2025 est bien là. 2025! Si c'est le même là qui est là, si c'est Popo qui est là. Je m'avais vu au Japon avec ma famille. Non. Je m'avais demandé l'asile là-bas. 2025! Dans Moufodé. Aïe. On ne peut pas continuer comme ça. Un pays où on est en train de traumatiser la jeunesse. Comme 2025. Popo sont encore là-bas. Non, il peut être même vivre au Japon. Je demande l'asile. Voilà, j'avais dit que je ne demande pas l'asile, mais 2025, dans Mandé, il faudra qu'on trigger. Non. Je axe Longunda. Je sors dans l'affaire là. Ah oui. C'est clair. C'est clair. C'est même quoi même ça. C'est même quoi même. Quelle souffrance c'est ça. On ne rêve plus. C'est quelle manière ça. C'est quel pays qu'on ne rêve plus. Alors, tu te bats parce que tu veux que tes enfants aient un avenir meilleur dans leur pays. Mais toi, tu as peut-être eu la chance de réussir dehors. Mais, donc, ça veut dire qu'il faut aussi amener les enfants dehors.
Non, quand même, 2025, non, non, les gars, laissez ça. Laissez ça. Mon petit Mbok, Bertrand Mbok, vous voilà. Faut pas seulement être là, tu es là comme ça sans rien faire. Il faut aussi sensibiliser tes amis. Que chaque Camerounais se batte que 2025. Que nous soyons au Cameroun ensemble. Pour le changement. Il ne suffit pas seulement de voter. Il faut aussi veiller sur son vote. Il faut suivre son vote. Afin qu'on ne les vole pas. Mais c'est clair. Ah, ça ne sert à rien. Voilà, le vote est comme la femme. Tu dragues une femme, tu épouses une femme. Tu ne l'entretiens pas. Elle va appartenir à ceux-là qui l'entretiennent. Donc. Mais c'est clair, vous voulez quoi? Donc arrêtons ça. Que 2025 soit une année de détermination. Au Cameroun, les jeunes ne se marient plus. Au Cameroun, les jeunes ne se marient plus. Alors à la mairie, c'est les mêmes qui se marient. Les mêmes. On te dit que les Éco Maxime, il a 4 femmes. 4 femmes. Hein? Tous ces gens-là, c'est les gens qui ont les 5 femmes. Ils ont tout l'argent du Cameroun. Vous voulez quoi? Can you put your phone on silence? Hein? Ils ont tout l'argent du Cameroun. Ils ont tout l'argent du Cameroun. C'est terrible, hein? Alors, toi, ton avenir va servir à quoi? Ton avenir va servir à quoi? Toi, tu vas te marier comment? Alors, les gens ne se marient plus au Cameroun. Alors, c'est comme ça qu'on va transformer notre jeunesse en tchélé. En tchélé. Parce que quoi? C'est la famine. Il y a ceux qui sont tchélés de nature. Mais, il y a d'autres. Par manquement. Mais oui. On ne peut pas accéder quelque part. On te conditionne. On te dit que bon voilà, fais des choses pour accéder à là. Pour avoir un concours. Tu vois un petit frère d'une famille sauve, c'est où? Tu veux comprendre, hey, bam, il a eu tel concours. Tu wanda. Non, il a été coopté. Il a donné quelque chose. Il a sacrifié quelque chose. Alors, et quand il sacrifie quelque chose, il a mal. Il va aussi faire la même chose aux innocents demain. C'est comme ça la vie. Voilà. Regardez ceux qu'on attrape souvent là. C'est des gens qui ont souvent subi. Aujourd'hui, eux, ils se vengent. Ils disent que, mais attendez, moi, on m'a conditionné pour être ici. Moi aussi, je dois conditionner les autres. La vie, c'est comme ça. Voilà. La vie, c'est comme ça. Ce n'est pas souvent le hasard. C'est souvent c'est souvent ce qu'on a imposé à quelqu'un. Lui aussi finit par imposer aux autres. La vie, c'est ça. Alors, donc arrêtons que nos enfants soient sous l'influence de ces sectes-là. Voilà, arrêtons. Nous devons changer. Voilà, nous devons nous décider que 2025 soit une année de détermination décisive. Parce que c'est le destin de notre pays qui est en train de jouer comme ça là. Voilà. C'est le destin des Camerounais. Ça ne doit pas blaguer. C'est pas un jeu, dis donc. Arrêtez ça, dis donc. Moi, j'ai les enfants. Ils vont travailler comment? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un luxe d'avoir les enfants qui fréquentent à l'étranger? C'est avant. C'est avant. Aujourd'hui, à l'époque, on voyait quelqu'un qui sortait de dehors. Hey, le gars, c'est là. Hey, ouais, mon frère, il sort. Mais aujourd'hui, c'est révolu. C'est révolu. La réussite aujourd'hui d'un parent, c'est d'avoir ses enfants auprès de lui, qui travaillent à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, au nord, à Maroua, à Garoua. Voilà, tu as une petite maladie, les enfants viennent garer les voitures. Mais c'est ça un pays. C'est beau à voir. Mais pas que tu as tes 5 enfants, les 5 sont dehors. Ces 5 sont dehors. Je connais les familles qui font les réunions. Soit, c'est souvent par hasard que 3 se retrouvent. 2 autres ne viennent pas. Quand les 2 autres sont là, les 3 autres ne sont pas là. Pourquoi? Parce que ils vivent dans différents pays. L'emploi du temps ne donne pas. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Donc tu as accouché tes enfants, tu ne les verras jamais ensemble? Non, comment? Parce que tu les as tous envoyés dehors. C'est révolu. C'est révolu. Voilà. Il est temps de dire la vérité qu'on en a marre. Voilà. Ils ont peut-être les moyens, mais on a le peuple. Voilà, on a le peuple. Et face au peuple qui est la vraie âme, rien ne peut, nul ne peut vaincre le peuple. Parce que nous sommes nombreux. Ils sont combien même? Ils ne sont pas nombreux. L'armée du Cameroun, police, gendarmerie,
armée de terre, tout ça, billes là, il n'atteint pas 400 000 hommes. Il n'atteint pas 400 000 hommes. Nous sommes 31 millions. Et ça, ce sont les fausses statistiques même. Nous sommes plus. Si toute la jeunesse se lève, que le vieux, tu as exagéré là. Donc, des gens, moi, je ne casse même pas comme un candidat. Moi, j'ai un seul candidat qui ira aux élections lui seul. Il va gagner. C'est le président Maurice Kamto. Voilà. C'est le président Maurice Kamto. Voilà. Donc, vous les beaux aïeux là, vous êtes en Tunisie là-bas, au Maroc. Mon ami, d'ici mars là, si tu n'as pas traversé, petit frère, rentre. Rentre. Viens sauver ton pays, dis donc, laisse ça. Viens sauver ton pays. On a tout pour vivre bien. On a tout. Vous êtes là-bas en bordure de mer, là-bas, dans la Méditerranée, là-bas, le pays comme le Maroc, Algérie. Ils ont quoi plus que nous? Nous, on a tout. On a le désert. On a la forêt. On a la savane. On a les beaux climats. On a les belles femmes. Mais le pays est sale. Quand une maison est sale, on ne voit pas la beauté des enfants. On ne voit pas la beauté de ceux qui y vivent. Notre pays est sale. Voilà pourquoi, quand tu arrives à l'aéroport, tout le monde est affreux. Mais comment le même Cameroun qui est dans un bon cadre, regardez comment la fraîcheur de la femme camerounaise, regardez le ndombolo de la femme camerounaise, regardez le manjanja de la femme camerounaise, regardez la marchandise de la femme camerounaise. Là où c'est bien entretenu. Regardez la beauté. Hein? Nous sommes dans un pays où on ne peut pas marcher à pied. La poussière partout, le sable partout. Alors, ici là, je me lève, je fais 20 km à pied, parfois, quand ça me plaît. Hein? Alors, moi, j'étais rentré au Cameroun avec mes vélos, tout ça, que je vais faire le vélo avec mes enfants. Pas la poussière, on n'a prévu aucun espace. On ne vit pas au Cameroun, on suivit. Voilà. Le pauvre et le riche au Cameroun vivent le même rythme de vie. Mais c'est dans l'ignorance. Mais oui, quand tu as vécu, tu comprends que tu vas vivre au Cameroun. Est-ce qu'il y a les espaces à vélo? Est-ce qu'il y a les espaces à vélo? Est-ce qu'il y a les espaces piétons? Est-ce qu'il y a des espaces? Ici là, je vois des gens ici là. Quelqu'un marche à pied. De Menteng. Quelqu'un marche à pied de Menteng jusqu'à Kuningan à pied. Tu vois le même gars. Quand tu sors là, il est en train de marcher à pied. En rentrant, tu le vois, il est en train. Mais oui, parce que les rues sont propres. Les rues sont propres, dis donc. Alors, mais porte tes mêmes vêtements, les mêmes chaussures, tu vas avec au Cameroun. Ça perd toute sa valeur. Ça va un peu résister si tu as un bon cadre de vie. C'est pourquoi la vie est tellement chère au Cameroun. Voiture climatisée, maison climatisée. Mais c'est pourquoi l'argent fuit au Cameroun comme c'était la blague. Ah oui, l'argent ça disparaît dans tes mains. Mais dis donc, tu parles quoi là? Alors, parce que pour essayer de vivre au Cameroun, il faut que ton espace, maison climatisée, voiture climatisée, bureau climatisé, Sinac climatisé, pour t'en sortir. Voilà pourquoi l'entretien de la femme coûte cher. Parce qu'on n'a pas aménagé l'environnement. Ça coûte cher. Voilà pourquoi pour avoir un beau teint au Cameroun, ça coûte cher. Alors, c'est tous ces complexes-là, toutes ces choses-là qui font à ce que nos soeurs finissent par mettre le njangsan. Mais parce qu'elles se battent, même comme s'il n'y a pas le résultat. La peau ressemble toujours à rien. Ma chérie, ne t'en faites pas. C'est l'écologie. Voilà, c'est l'environnement qui rend sale. Mais oui, c'est vrai, ça ne sert à rien de mettre le njangsan, changer ta couleur de peau. C'est ton environnement qui rend sale. Alors, c'est l'environnement qui rend sale. Alors, moi j'ai fait l'Angola. J'ai fait l'Angola. Allez en Angola là-bas. Tu vas voir comment les gens sont propres. C'est les Africains comme nous. Regarde comment les Sud-Africains sont propres. Alors que c'est les gens que... Pour se wash, c'est le problème. Hein. Ouais. Pour se stam, c'est les bébés. Le Camerounais se lave 3 fois par jour. Le Camerounais c'est l'un des Africains corporellement le plus propre. Mais oui, mais son environnement le trahit. L'environnement de Camerounais le trahit. Mais oui. Mais il y a les Noirs libyens. Moi j'ai fait la Libye. Il y a les Noirs libyens, il y a les Noirs égyptiens, il y a les Noirs tunisiens, il y a les Noirs algériens. Et regardez, ils sont frais. C'est l'environnement. C'est les gars qui ne se washent pas. Hein. Tu vois un gars qui tape une semaine. Ouais, le gars se lave. Ouais, je vivais là. À où là, en Libye, à Moussoul. C'était où là? C'était à Fetehap. Ou bien à Boslim. Mais
J'avais un vieux là-bas, un bailleur. Il dit que, mais vous vous lavez même chaque jour là, vous partez même que vous. Il dit que, mais vous vous lavez tous les jours, vous partez même que vous. Mais on dit que mais le vieux, mais se laver c'est bien pour la santé. Mais il dit que, mais non. Il dit qu'on se lave le vendredi. Il dit que lui se lave le vendredi pour aller à la mosquée. Le vieux dit qu'il se lave le vendredi pour aller à la mosquée. C'est là il tape son cassé bolo. Il tape son djallabia. Alors, ah bah oui, il tape son djallabia. Avec sa tunique sur la tête. Hein? Avec son hijab. Le gars attaché là comme ça là. Mais le vendredi le père. Frais comme un poisson. Alors, mais tu les vois là, ils sont frais. Parce que la poussière se déverse pas sur le corps. Vous croyez que tous les poussières qui se lèvent au Cameroun, ça se verse sur qui? Ça s'infiltre partout dans la maison, tout et tout. Tu vois comment ta maison est là, la poussière est sur la table. La vie coûte cher dans ce pays. Ah, dis donc, arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça, dis donc. Ah, c'est pas un pays qui encourage. Ah, voilà, tu vas aller au Cameroun là. Quand tu commences à comprendre la nécessité du bien-être, quand tu connais vivre, petit frère, vous ne connaissez encore rien. C'est que vous croyez que vous connaissez la vie. Quand tu atteins un certain niveau de la vie, tu comprends que même, je me dépense même pourquoi même. Pourquoi je me lave même dans la saleté même. Pourquoi je me lave dans la saleté. Est-ce que vous savez que dans les normes, on ne se lave pas tous les jours. Mais oui, frère. Ouais, petit gars, tu as, ouais, petit gars, you don't call it what them. They need to wash. Ouais, oh. They need to wash. Elle ne se lave pas. C'est la bagarre. Ouais, c'est nous qui vivons un peu comme les Arabes. On utilise voilà le truc là pour nettoyer. On utilise l'eau pour laver les fesses après les WC. Est-ce que les Ngawad là se lavent? Une gars pas au WC, elle utilise son papier hygiénique. Elle jette. Tu choisis l'anga pour vouloir taper un coup, mais tu y as seulement les odeurs. Mais il y a au Périka. Il y a un kaolo. Tu veux le kaolo petit. Tu vas faire comment? C'est ton devant derrière. Waouh, very fair. C'est chaud. Tu vas faire comment? Hein? Tu vas faire comment? Hein? Elle utilisait que le truc. Elle utilise que le papier hygiénique. C'est nous que quand on veut nettoyer là, on prend l'eau, on nettoie tout et tout. Alors on est casse-tête. Mais oui, mais tu vas faire comment? Mais il faut la voir en route, comment elle est jolie, tout et tout. Tu entres alors dans la chambre, tu vois les parfums par-ci, par-là. Tu comprends alors que mais les gens, c'est pourquoi ils ont le parfum. They need to wash. Yeah, they need to vasquer. Yeah. Dans Gandem. Yeah, non, il faut seulement supporter pour rester avec eux. Et c'est comme ça, petit, tous les gars là, asiatiques, américains, européens, na sem. Kolo c'est moi. Sem. Ils ont des vasquer. Se lave pas. C'est la bagarre. Se brosser, c'est les problèmes. Ah, dis donc. C'est elle qui fume, c'est elle qui boit le café. C'est elle qui veut t'embrasser. Et c'est elle qui se lave pas. C'est compliqué, petit. Hop, ça, c'est pas facile, hein. Ouais. C'est un autre problème. Voilà comment change le direct. Les souvenirs me reviennent en tête. Ah, vraiment, c'est compliqué. Du coup, tu choisis, tu dis que j'ai tamponné ma part. Sans qu'on ne voit les pubs comme ça là. Que c'est le thème qui t'a trompé. Alors tu comprends que le thème ne fait pas la propriété. Ah oui, le thème ne fait pas la propriété. Voilà. Le thème ne fait pas la propriété. C'est vrai. Donc, trop compliqué, trop compliqué. Tu vas voir quelqu'un là, il entre aux toilettes, tu entres aux toilettes, toi-même, tu vois que tous les toilettes sont sèches. Celle-ci même, elle a fait même quoi là? Non, ouais, il était en gang, non? Prends le gang là, c'est sué un peu avec. C'est sué. Tu vas faire comment? Tu vas reparler. Tu as déjà mis la pression que va aux toilettes. Maintenant, là, pour éviter de bagarrer, parce qu'elle suit son coup, voilà, elle est obligée, pour que tu ne cries pas comme d'habitude. Pour que ton esprit là qui est en bas là ne meure pas. Alors, tout ça, c'est souvent, vous comprenez souvent la faiblesse sexuelle, souvent, c'est le comportement de la femme qui est en face de toi. Une femme que tu remarques un défaut sur elle, il faut toujours lui rappeler que mais c'est comment, va aux toilettes, non? Ouais. Oh. Quand elle boude là, c'est comme ça que ton corps meurt. C'est psychologique, Bérika. Tu n'as pas la faiblesse sexuelle, petit. Tu n'as pas la faiblesse sexuelle. C'est l'anga qui te met sur les nerfs, petit. Voilà pourquoi, petit frère, ta mort, c'est en fonction du genre de femme que tu as épousé. Oui, petit. Ta longévité sur terre, ton épanouissement sur terre,
Ton bien-être sur terre, ta suivi sur terre, dépend du genre de femme que tu as épousée, petit. Si tu es une femme que tu vas tout te répéter. Non, Beriga, tu es mal barré, petit. Tu es mal barré. Au départ, quand vous êtes jeune, tu ne vois pas le défaut là. Qu'il faut toujours te rappeler. Il faut toujours lui répéter. Il faut lui dire la même chose. Mais est-ce que. Jusqu'à quand tu découvres le secret. Quand tu découvres le secret, elle commence à prendre ça au sérieux. Mais le gars, s'il veut quoi? Maintenant, il faut trouver les stratégies. Tu as découvert qu'elle part à la douche, elle se suit seulement. Maintenant, il faut créer une autre stratégie maintenant que... Donc, il a découvert que les toilettes ne sont pas secs. Oui. Maintenant, elle va maintenant aux toilettes. Hein, elle verse de l'eau. Mais elle oublie que chacun connaît le corps de sa personne. Un corps qui n'est pas lavé, c'est un corps qui n'est pas lavé. C'est un peu acide, ma chérie. Quelle que soit la manière que tu as frotté avec ton gant, lave-toi. Lave-toi. Pourquoi fuir l'eau? Une femme qui fuit l'eau est une sorcière. Elle a le totem. Voilà. Une femme qui fuit l'eau est une sorcière. Moi, tu veux que l'enfant de tuile suce la saleté, lèche la saleté. Hein? Faut te laver, ma chérie. Oh, lave-toi. Ah oui, les sous-vêtements désordonnés. Aïe, 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 petit frère. Tu as parlé comme tu connaissais. Il faut les voir en route. Bah, comment? Comprends pourquoi? Comme Dieu leur a donné un peu l'argent, tu vois, elle fait le shopping. Tu vois, une femme what peut taper une semaine, même un mois parfois sans laver ses slips. Ah oui, petit frère. Parle comme tu blaguais. Un mois, c'est là, versé, waouh. Elle reste comme ça, les gars. Trop compliqué. Trop compliqué. Les hommes souffrent trop. Voilà, les hommes souffrent trop. Donc, petit frère, ta longévité sur terre, ton épanouissement sur terre, ton bien-être sur terre, à partir de 40 ans, dépend du genre de femme que tu as épousée. Donc, n'épouse pas une femme dont tu te répètes tous les jours pour qu'elle l'exécute. Tu te tentes de mettre à côté de toi une femme dont il faut se répéter tous les jours. Petit frère, ta mort est proche. Tu vas mourir de chagrin, mourir de stress. Mais oui, tu seras déstabilisé parce qu'à un moment de ta vie, tu vas dire, mais je cherche l'argent même pourquoi même. Alors que j'ai celle qui profite de tout ça, qui ne m'écoute pas. Il faut beaucoup faire attention. Donc il a encore temps pour toi, petit frère. Si ta femme ne t'obéit pas, non, non, non. Il faut la mettre hors d'état de nuit, de te nuire à l'avenir. Voilà. Parce que tu ne commences que la vie. Hein. Parce qu'à 40 ans, là, même si on a eu la chance de vite accoucher, on a encore les petits-enfants. Voilà. À 40 ans, on a les petits-enfants. Voilà. Ça veut dire que si tu as accouché à 20 ans, pour ceux qui ont vite accouché, ton premier fils a 20 ans. C'est là où les problèmes commencent. Voilà. Il est peut-être en deuxième année universitaire, il vient d'avoir le bac. Le deuxième a peut-être 18 ans, troisième a 17 ans. Donc, c'est comme ça que crescendo. Hein? La fac, c'est les cautions par-ci, par-là. Pendant ce temps, tu n'as pas aussi une femme qui te sert normalement. Tu continues à te répéter. Tu te répétais depuis l'âge de 20 ans avec la même femme. À 25 ans, tu te répètes. À 40 ans, tu te répètes. Non, non, une femme qui ne connaît pas ton emploi du temps. Non, petit frère. Qui ne se soucie pas que non. Les rapports sexuels, c'est un traitement. Hein? C'est bien pour l'épanouissement de l'homme. L'homme qui travaille beaucoup, un homme qui réfléchit pour la famille. Petit frère, si une femme ne pense pas ça pour toi, c'est qu'elle s'en fout de ton avenir. Voilà. Une femme doit s'inquiéter. Une femme doit connaître que ça fait combien de temps que je n'ai pas encore gnoxé avec mon gars. Avec tout ce qu'il a bas comme travail là. Une femme doit connaître ça. Voilà. Une femme qui ne se soucie pas de comment vit son mari, le quotidien. Voilà, c'est que vraiment... Si on te rappelle seulement que ça fait combien de temps que tu as fait l'amour avec ton mari, ça ne vaut pas la peine, petit frère. Tu vas vite mourir. Donc il est temps pour toi. Petit frère, il faut faire attention. Hein. Qui aime bien, châtie bien. Voilà. Si tu aimes vraiment là, tu t'amuses, tu vas mourir avant l'âge. L'essentiel c'est de vivre. L'essentiel c'est de vivre. Méfie-toi. Une femme qui ignore le devoir conjugal d'un couple, il faut la mettre hors d'état de nuit.
Voilà. Il a encore temps pour toi. Si tu ne l'as pas épousé, ne l'épouse pas. On ne change pas dans le mariage. Voilà. On continue avec ses habitudes dans le mariage. Oh, si tu m'épouses, je vais changer. Fais attention. Une femme qui ne respecte pas tes parents, si tu l'épouses, elle ne doit pas respecter tes parents. Au contraire, c'est un pouvoir que tu lui donnes. L'acte de mariage que tu as signé, c'est le pouvoir de l'État. Oui, c'est la légitimité. C'est ça, l'acte de mariage légitime les relations entre deux personnes. Donc, une femme qui ne respecte pas ton père, ta mère, toi, tu es encore jeune, tu fermes les yeux sur certaines choses parce que tu te cherches. En croyant qu'elle va changer, petit frère ne doit pas changer. Parce qu'elle, là, elle respecte ses parents. Tu respectes ses parents. Ok? Voilà. Au lieu d'appliquer les règles de la réciprocité, non, elle ne respecte pas ses parents. Moi aussi, je ne respecte pas elle ne respecte pas mes parents. Moi aussi, je ne respecte pas ses parents. Mon ami, il faut renoncer à cette relation. C'est une relation toxique. Voilà. Ok? La vie, c'est l'équilibre. Voilà. Donc, il est mieux que vous vous séparez. Séparez-vous. Voilà. Voilà. Séparez-vous. Ça ne sert à rien de bagarrer là. Vous dites que oh, elle va changer. Elle ne peut pas changer, petit frère. Elle ne peut pas changer. Voilà. On m'a dit que peut-être c'est parce qu'elle ne t'aime pas. Non. Elle est ignorante. Voilà. Elle est ignorante. Il y a les femmes avec qui il faut prendre des décisions draconiennes, sévères, où ça passe, où ça casse. Si elle ne change pas, laisse-la partir avec son orgueil. Voilà. Qu'elle parte avec son orgueil. C'est clair. Et tu vas te faire une vie. Tu es un homme. Tu ne regrettes pas, petit frère. Va te faire mal, mais petit frère, tu vas te refaire. Tu vas te refaire. Ça te fera mal, mais tu vas te refaire. Ok? Voilà. Si tu arrêtes de vivre avec une personne, ça veut dire que Dieu t'a enlevé une mauvaise personne de ta vie. Voilà. Tu ne dois pas vivre avec une personne qui te stresse. Pour le moment, tu es jeune, c'est le physique qui t'intéresse. Mais à un certain âge, quand tu atteins 40 ans, tu comprends que non. La beauté n'est pas physique, c'est le caractère. Voilà, c'est le caractère. Oh, la beauté n'est pas physique, c'est le caractère. Voilà. Il y a les gens qui définissent tout à leur physique. Non, fais attention. Fais attention. La beauté n'est pas physique, c'est le caractère. Il y a les personnes avec qui tu vis qui n'ont aucune maturité de la vie. Qui oublient que le physique est éphémère. Voilà, on est belle, on va vieillir un jour. Ça va finir. On va faner. Ça va finir. Voilà. Elle n'a que ça à t'offrir. Elle n'a rien dans sa tête. Elle n'a rien dans sa tête. Elle n'a que son corps à t'offrir. Voilà, ça ne sert à rien. Si tu es une femme bête, tes enfants seront aussi bêtes. Ça sert à quoi? D'avoir une femme bête. Parce qu'elle est plus à la maison. La femme est comme le ministre de l'Intérieur. C'est elle qui éduque les enfants. Voilà. Si elle n'a pas d'expérience, elle va éduquer les enfants comment? Les gens pensent que l'éducation, c'est juste... voilà, que l'enfant rentre à l'école, on veille sur l'enfant, tout et tout. Oui, il y a beaucoup d'enfants là qui ont les gros diplômes, hein, mais qui ne valent rien. Qui ne valent rien. Parce qu'ils ont tout pris le caractère de leur mère. Mais oui, vous voyez les femmes que tu pars chez eux, elle dit qu'elle prépare la nourriture, elle ferme la cuisine. Ferme la cuisine. Parce qu'il y a les étrangers à la maison. Elle sert avec la combine. Tu sers les enfants des autres avec la combine. Parce qu'ils ne sont pas tes enfants. Tout ça. Les mentalités à abandonner. Vous voyez les gens radins. Ça vient des parents. Surtout de la mère. Voilà. Surtout de la mère. Il y a les femmes qui viennent dans ta vie, elles bloquent ta chance. Tu étais appelé à être multimilliardaire. Mais son comportement, elle ne regarde pas plus loin que le bout de son nez. Elle est à côté. Elle réduit tes chances. Oui, oui. Elle ne canalise pas ton énergie. Tu es appelé à être plus grand que ça, mais elle réduit. Voilà. Elle réduit. Au Congo, ça. Elle réduit au Congo, ça. Elle ne lève pas le niveau. You remember this place? Non, petit frère, ne dis pas que tu vas être célibataire, oui, mais ce qui est sûr que si tu cherches, tu vas trouver ta part. Non, le problème c'est que
Parfois, on dit qu'on va être célibataire parce qu'on veut celle-là qui a tout, qui a un bon caractère et qui est belle. Non. Tu peux avoir une femme. À un moment de la vie, là, petit frère. C'est pourquoi on dit toujours, si tu as le temps, il faut faire ta vie maintenant. Ne regrette pas. Si tu as le temps de faire tes enfants, tu rencontres une femme, faites vos enfants. Ne perdez pas le temps. Ok? Vous pouvez vous séparer. La vie continue. Petit frère, il ne faut pas regretter. Vous comprenez? Voici qui vous parle, non? Je suis marié, non? J'ai 5 enfants, non? J'ai 5 enfants à la maison, non? Mais oui. J'ai 5 enfants dans la maison. Mais j'ai mes autres enfants. Mais oui, bien sûr. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc c'est pour vous dire que dans la vie là, les hommes peuvent se séparer. Ok? Tu as appelé un jour à faire des rencontres. Tu vas un jour te marier. Mais rien ne vous conditionne que vous allez finir la vie ensemble. Rien ne vous garantit que vous allez finir votre vie ensemble. Il faut mettre ça dans la tête, petit. Ne dis pas que je vais faire le choix. Vraiment, je vais rencontrer celle avec qui je vais faire ma vie. Hé, hey, petit frère, laisse. C'est le Dieu qui décide le destin, comment vous allez finir. Donc, il ne faut pas avoir peur. Tu es jeune. Tu as tout ton temps. Et j'ai toujours dit, la jeunesse est le meilleur fonds de commerce que chacun de nous a eu et que chacun aura dans sa vie. Voilà. Si tu rates ta jeunesse, tu as tout raté. Tu vas voir un grand frère, il vient de se remarier. Mais il a d'abord les grands enfants. Parce qu'il n'a pas réfléchi comme certains. Non, parce que non, je cherche une femme qui est belle, qui a tout. Oh, nanani, nanana. Mais petit frère. Voilà pourquoi vous voyez souvent certains grands frères, tu vois un gars, un certain âge à côté de lui, tu dis mais il est. Non, il prend celle-là parce qu'elle réfléchit. Celle-là réfléchit. J'ai un grand frère là, il perd son âme, il est mort. Il vivait avec le grand sien, j'ai oublié son nom. Celui qu'on a tué là, on voulait prendre les documents de sa maison là. Celui qu'on a poignardé là, l'italien, le Camerounais italien. Ah, j'ai oublié son nom. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais c'est vrai que quand tu es mort, c'est fini, hein. Oh, j'ai oublié son nom. Aïe, 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 aïe. Celui-là qui a l'immeuble devant le commissariat 12e là. Aïe, aïe, aïe. Comment j'oublie le nom de mon grand frère? Hey, c'est lui qui m'a même montré le vin, le baron de la Rignard là. C'est à lui que j'ai commencé à. J'ai vu pour commencer à boire ça. Merde. Regardez comment j'oublie son nom. Mais il me dit, petit frère, moi c'est la disponibilité. Mais oui, moi c'est la disponibilité. Il dit, petit frère, je sois un manga si là, manga si là, on dit que mais vraiment, je fais quoi avec elle alors qu'elle n'a même pas les dos, tout et tout, nanani, nanana. Il dit, petit frère, elle est disponible pour moi. Voilà. À mon âge, à partir de 50 ans, on a besoin d'une femme qu'on peut envoyer, de nous rendre service. Chérie, fais-moi telle chose. Je ne suis pas là. Est-ce que, à tel, j'ai la disponibilité. Petit frère, à un moment de la vie, on n'a plus besoin de la belle femme. On a besoin d'une femme qui nous comprend. Est-ce que tu comprends? On a besoin d'une femme qui nous regarde dans la même direction que nous. À un moment de la vie, on n'a plus besoin de la beauté physique de la femme. On a besoin d'une femme qui doit nous accompagner. Qui peut s'occuper aussi de nos enfants. Et c'est vice versa. Si elle aussi, elle a les enfants, tu l'aides aussi de l'autre côté. C'est comme ça. À un moment de la vie, là, le physique. C'est pourquoi quand tu es encore jeune, là, peut-être profite du physique, oui. Mais après ça, ça n'a plus sa passe. Parce qu'une femme peut être bien physiquement, mais être la cause de ta mort. Parce qu'elle te stresse. Et à partir de 40 ans, un homme ne doit plus trop réfléchir. Un homme responsable. Parce que l'irresponsable joue à ce jeu-là. Un homme inconscient joue à ce jeu-là. Tu me fais, je vais te faire. Tu m'embrouilles, je t'embrouille. Non, tu n'as pas le temps à perdre. Tu es un responsable, tu penses à l'avenir. Le temps est trop court. Voilà, le temps est trop court pour jouer à ce jeu-là. Pour qu'on te fâche, pour que tu remettes la pièce. Non. À un certain âge, une femme qui te boude 2 semaines, ça veut dire qu'elle ignore ton existence. Une femme qui te tourne le dos pendant un mois au lit, ça veut dire qu'elle ne se soucie pas de ton bien-être. Petit frère, c'est pas toi d'elle. Elle va t'envoyer sous terre, petit. Il y a beaucoup de moyens de tuer quelqu'un. Parfois, en préméditant, en sachant ce qu'elle fait. Parfois, par ignorance. Si une femme à 40 ans ne connaît pas le goût de la vie, le bien-être de la vie, tu fais quoi avec elle? Tu fais quoi avec elle? Si à un âge, un homme ne connaît pas le bien-être de la vie. Si à un âge, toi, tu ne comprends pas que la vie est très courte, qu'il faut profiter de la vie. Qu'est-ce que tu fais là? Tu tournes ton dos au lit. Chaque jour, c'est toujours toi. Tu boudes.
Mais dis donc, tu dois... Séparez-vous, séparez-vous. Parfois, là, pour qu'on reconnaisse ta valeur, il faut faire preuve d'absence. C'est clair. Parfois, pour qu'on reconnaisse ta valeur, que tu es utile, il faut faire preuve d'absence. Séparez-vous. Séparez-vous. Voilà, parfois, il y a des gens qu'en réalité, ils t'aiment beaucoup. Oui. Il y a des hommes parfois qui t'aiment beaucoup. Il y a des femmes parfois qui t'aiment beaucoup. Mais le fait que tu es trop abordable, le fait que parfois tu ne te rends pas absent, il y a souvent trop de problèmes. Séparez-vous. 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 Voilà. C'est là que tu comprends que même souvent l'avion change de direction. Quand on annonce qu'il y a une boule de neige quelque part là-bas. Là. C'est là où vous comprenez que l'heure du vol a changé. Et que l'heure que vous devez arriver là, voilà, ce n'est plus la même heure. C'est comme ça. Parce qu'on a changé de trajectoire. Là, tu comprends, la vie n'est pas facile en elle-même. Hey, comment ils peuvent faire ça? Là, dis donc. How they do like this? How? Comment ils peuvent fermer ça? Comment ils peuvent faire ça? Where is my other phone? Hey, comment c'est que ça? Go there, go there, go there. Yeah. No, it's there, right? Wait, no, they are not yet close. Okay. Go on, give the money there. You take that. You take my name card. Go there, go there. Just move. That green door. Yeah, the open door. Yeah. Ada teman saya, dia kasih kamu 20. Yeah, go inside. Donc voilà la famille. Donc bref, la vie, il y a les règles du bien-être. Et il y a beaucoup de personnes qui ignorent cela. Que la vie est trop courte pour qu'on réfléchisse, pour qu'on souffre, pour qu'on s'attarde sur les futilités, sur les inutilités. Il faut vite prendre conscience. Petit frère, à 40 ans, on ne réfléchit plus. On réfléchit comment on va chercher l'argent. À 40 ans, on ne réfléchit plus. C'est bien beau qu'à 40 ans, on est jeune. Mais à partir de 40 ans, il y a des choses qui ne doivent plus nous perdre le temps. Voilà. On ne doit plus s'attarder, qui ne doit plus nous perdre le temps. Dia di sana kan? Dia masuk di sana. Ada teman sudah masuk di sana. Kasih di dia. Okay, terima kasih. Ya. C'est la stratégie. La stratégie. Ondo Phoenix. Tu dis quoi? Que je suis à quel niveau? Mon frère, moi je suis là. Est-ce que c'est lui qui m'a amené sur Facebook? J'étais sur Facebook avant lui. C'est lui qui m'a trouvé sur Facebook. Je continue ma vie comme auparavant. C'est comme ça. Je continue ma dénonciation. J'ai mes enfants, je me soucie du Cameroun, c'est tout. Voilà. L'affaire au tribunal, non? L'affaire au tribunal. L'affaire de la torture, c'est au tribunal. Bon. Je crois que c'est une plainte. C'est une jonction de procédure. Voilà. Est-ce que nous sommes les seules victimes? Il y a beaucoup de victimes. Il y a beaucoup de victimes qui sont dans l'anonymat. Voilà. Et il y a même certains qui ont été même plus victimes que nous, plus torturés que nous. Donc voilà.
C'est juste que bon, quand tu es peut-être quelqu'un que les gens connaissent, on se concentre souvent sur ta cause. Voilà. Mais il y a plus de victimes, il y a beaucoup de victimes. Non, la terre n'est pas sale. Non, la terre n'est pas sale. C'est pour celui qui n'est pas averti, non? Tu sais, il y a souvent des sorties que quand on veut faire, on se prépare, on s'attend à ça. Tu vois un peu. Maintenant, parfois, on veut piéger l'homme pour voir vrai qui est l'homme. Pour dévoiler l'homme. Que bon, faisons beaucoup attention. C'est voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui sont parmi, mais ils n'auront jamais les postes de responsabilité. Voilà. Il y a des gens là, vous allez voir certaines personnes. On va leur donner certaines choses, certains honneurs, mais ils n'auront jamais les postes de responsabilité. On va prendre le pouvoir. Mais lui là, il n'aura jamais de poste de responsabilité. Voilà. C'est comme ça. Pour son manque de loyauté. C'est comme ça. Voilà. Vous voyez un peu. Voilà. Puisque le combat n'est pas une blague. Voilà. Le combat n'est pas une blague. Le combat n'est pas une blague, pourquoi? Si c'est une blague, qu'est-ce que Bibou Nissa fait en prison? Qu'est-ce qu'Alain Fogué fait en prison? Qu'est-ce que plusieurs dizaines de détenus politiques font en prison? Donc vous voyez un peu, donc, c'est au nom de ces personnes-là qu'on lutte. Voilà, c'est au nom du bien-être des Camerounais qu'on lutte. Vous voyez un peu, donc voilà. Donc on se prépare à ça, on est averti, c'est pourquoi on n'a pas le problème. Voilà, voilà pourquoi on refuse de confier notre image à une seule personne. Voilà pourquoi je me méfie toujours. Voilà. Même quand un combattant vient vers moi, oh Mbanga, voilà tel projet. Si c'est possible, je t'accompagne. Mais mon image ne dépend pas de toi. Parce que tu peux me trahir. Tu peux me trahir. Et c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Voilà. C'est Blaise Compaoré qui a aimé Thomas Sankara. Oui, c'est comme ça. C'est Blaise Compaoré. C'est Mobutu. Voilà, c'est Mobutu qui a aimé Mobutu. C'est Mobutu qui a aimé Lumumba. Donc c'est comme ça. Il faut beaucoup faire attention dans ce monde. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc sache que souvent ton ennemi n'est pas celui-là qui est loin. Non, ton ennemi c'est celui avec qui tu marches. Mais en réalité, quand tu es sérieux, lui il est là. Voilà, peut-être c'est pour sa cause, hein. Il s'en fout de toi. Voilà, si le bonheur vient que de son côté là, il t'oublie, il avance. C'est comme ça. Voilà, il t'oublie, il avance. Voilà. Il t'oublie, il avance. Il faut beaucoup faire attention dans ce monde. Quand vous allez vous marcher là comme ça là, voilà. Même quand vous faites le business avec un ami, même quand vous faites le business avec un ami, ne dites pas que allons partager. Non, s'il y a moins là, prends d'abord, s'il y a 100 000, prends d'abord 30 000, mets en poche. Parce qu'il peut partir avec tout. Tu as tout perdu. Ah oui. Que non, man, on se voit à la maison. Non, appelle le gars, viens. Donne-moi d'abord 30 000 sur les 100 000 là. Donc garde-moi 20 000. Mais oui, c'est comme ça. Prends même tes 30 000, tu mets dans le sable. Parce qu'il peut partir là. Il peut dépenser avec une femme. Vous voyez, regardez bien les abuseurs. 80% d'abuseurs abusent pour aller profiter avec ceux-là qui n'étaient même pas là. Mais oui. Voilà pourquoi il faut afficher les abuseurs. Il faut afficher. Je préfère un bandit honnête qu'un abuseur, un malhonnête. Voilà. Parce que les abuseurs, 80%, c'est les gens que tu meurs là. Vous avez tout gagné ensemble. Tu meurs là, il s'en fout de toi. La gloire, c'est pour lui seul. Il s'en fout. En fait, il bagarre pour sa personne, en fait. Vous n'avez pas la même manière de voir le monde. Pendant que tu penses que vous bagarrez pour la masse, lui, là, sa vision. Il est là pour bagarrer pour lui. Pour lui. C'est pour son ventre. Il s'en fout du reste. Il s'en fout de toi. Il s'en fout de toi. Donc, c'est les gens qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie. Voilà. Un abuseur, c'est un dangereux. Il est plus qu'un assassin. Voilà. C'est quelqu'un qui peut te laisser dans la famine pour aller profiter avec les autres. Voilà. Pour aller profiter avec les autres. C'est ça les abuseurs. Et c'est des stratèges. Il faut beaucoup faire attention. Si tu es un abuseur, fais attention. Si tu as un ami qui est abuseur ou bien un frère qui est abuseur, fais attention. Voilà.
Donc ne comptez pas sur un frère qui est un abuseur. Que oh, si je meurs, il va s'occuper de mes enfants. Non. Non. Voilà. Non, 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 jamais. Un abuseur est un jouisseur qui s'ignore. Des rails partout. I was wanted to go to Bogor, but my name card was finished, so I don't like to walk around if I don't have a name card. It's very important to get some contact. I get somebody who wanted to come to Jakarta to buy macaroni, rice. Yeah. So maybe next week we will come to Jakarta. Sometimes you meet some customer and you cannot talk because there is a misunderstanding. But if you can share the name card, so after that when you are chatting you can translate. Yeah.